Alors voilà, donc c'est Yang Zhangfa. Alors nous, notre centre de formation, notre institut de formation s'appelle Yang Zhangfa parce que Yang, c'est nourrir, Chan, c'est engendrer, et Fa, c'est la vie. Voilà. Donc là, on va passer un petit peu, c'est une précision par rapport à Qi qui est l'énergie vitale, et Zongqi qui est l'énergie des mélanges. Il y a beaucoup de confusion dans les énergies des mélanges. D'abord, le Zongqi, souvent on dit que c'est l'énergie ancestrale. Et on va dire qu'il y a eu une confusion, c'est ce que disait Eric Marié tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de confusion au niveau des textes. Et finalement, le Zongqi, cette énergie des mélanges entre, qu'on va voir dans le tableau ensuite, entre Zongqi, donc entre le Guqi, entre le Zongqi et qui est la confluence des énergies du Guqi et du Kongqi. Alors, il y en a qui appellent ça le Qingqi, c'est-à-dire l'énergie des poumons, l'énergie claire, l'énergie pure. Alors, le Qingqi, dedans, bon, il n'est pas noté parce que c'est marqué Kongqi au niveau du poumon. En général, ça s'appelle également comme ça. Je sais que c'est une certaine appellation. Et donc, l'énergie, quand on parle de l'énergie ancestrale, c'est du Yuanqi. Alors, on a mis l'énergie ancestrale pour le Zongqi. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a un endroit qui s'appelle le Zongxin, c'est-à-dire la confluence des merveilleux vaisseaux qui se situe au niveau de Pao Chong, c'est-à-dire au niveau de l'utérus, et qui va permettre effectivement les premières constitutions dès la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule pour former effectivement le fœtus. Ça commence par les merveilleux vaisseaux, par le Chongmai, par le Chenmai et par le Tumai. Et ce Zongxin, donc comme c'est l'endroit où effectivement on va avoir l'énergie ancestrale des parents qui va venir se rejoindre là, on a dit que Zongqi c'était l'énergie des ancêtres. Et on a fait une confusion avec le Zongqi, donc qui est à la poitrine. Donc l'énergie des ancêtres n'est pas à la poitrine. Il est dans les reins. Voilà, on va continuer. Donc ça c'est un petit peu, ça c'est Siono qui indique effectivement cette histoire de Zongqi, de confusion. Et déjà, le docteur Bernard Rotroche en avait parlé dans son ouvrage, notamment dans le cadre de la gynécologie obstétrique, et il en avait parlé de cette confusion. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que... Vas-y, continue. Voilà, le Zongqi, c'est ce qui s'amasse dans la poitrine, sort par la gorge en traversant le vaisseau du cœur et fait marcher la respiration. Ça, c'est Ling Shu, chapitre 71. On verra au Suen, chapitre 18. Nous pouvons apprécier l'état de Zongqi, donc cette énergie des mélanges, en observant la force ou la faiblesse des battements qui se transmettent aux vêtements en dessous du sein, car ils sont une émanation du souffle-maître. Quand vous vous dites j'ai des palpitations, c'est au niveau du Zongqi. Donc entre Zongqi, c'est une énergie des mélanges. L'homme est le trait d'union entre l'énergie du ciel, qui est le Yangqi, et l'énergie de la terre. Et on est effectivement tous soumis aux lois de l'énergie du ciel et de la terre. Donc il y a Tian. Tian, c'est le ciel. Et dans le ciel, eh bien, il y a effectivement une énergie. Cette énergie Tian, c'est une énergie qui est importante parce que c'est l'énergie que vous respirez dès que vous naissez. Au premier jour de votre naissance, eh bien, vous prenez une grande respiration, il y a d'ailleurs un cri, et vous récupérez l'énergie du ciel, qui vient s'ajouter à une autre énergie que vous avez reçue des parents. Donc il y a une énergie qui est yin, elle est yang, hein,
Bien sûr, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on veut parler entre yin et yang. Il faut toujours effectivement, qu'il y ait comment ça s'appelle, une idée d'abord, une idée de savoir de quoi on parle. Donc si on dit qu'un homme est yang et que la femme est yin, une femme peut être yang dans sa fonction en tant que PDG, pendant que l'autre, le balayeur, il sera yin. Donc c'est uniquement des effets de comparaison. Donc là, au niveau de Tian, le ciel, ça c'est yang. Cette respiration que nous prenons, elle vient se surajouter à une énergie que vous avez reçue des parents, des grands-parents, etc. Et cette énergie que vous avez reçue de vos parents, de vos grands-parents, est soumise d'abord à tout ce qui est l'héritage des ancêtres, mais surtout également, et on en parle trop peu souvent, aux conditions de la fécondation. Parce que l'enfant a été conçu après s'être bien disputé, on s'est raccordé sur l'oreiller. Est-ce que ce soir-là, il faisait un temps magnifique avec les étoiles, ou est-ce qu'il faisait un orage terrible, beaucoup d'électricité dans l'air? Le caractère et le tempérament de l'enfant qui naîtra ne sera pas le même que si c'est un jour calme. Ensuite, donc, vous avez l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, c'est tout ce que nous observons et tout ce qui va nous permettre, effectivement, de nous nourrir, c'est-à-dire de permettre à notre fonctionnement physiologique de se faire. Donc, vous avez ce yang, qui est le tian, c'est-à-dire l'énergie du ciel, qui va passer par le nez. Voilà, qui va passer, continue. Donc le tian c'est au niveau du ciel, et quand on parle de chi, ça veut dire fonctionnement. Donc tant qu'on n'a pas parlé de tian chi, ça veut dire qu'on ne parle pas. On ne parle pas du fonctionnement de l'énergie que nous respirons. Quand on parle du shen, c'est l'esprit, mais quand on parle de chen chi, c'est l'esprit qui fonctionne. On a tous un shen, l'univers a un shen, mais ce shen, quand il fonctionne, il devient chen chi. Le chi suit chaque partie dans le sens où, effectivement, il y a un fonctionnement. Ici, là-haut, Tian devient Tian Chi en entrant par le nez. Et donc, ça va s'appeler le Kong Chi, ce que certains appellent le Qing, Q-I-N-G, hein, Chi. Il y en a qui le mettent là. Moi, je le mettrai ailleurs, alors donc, voilà. Mais, ceci dit, ça n'a aucune importance. Ensuite, vous avez l'énergie de la nourriture. Donc la nourriture qui pousse, elle, effectivement, il y a déjà l'énergie dedans. Mais quand vous la prenez, elle fait tsing roi. Roi veut dire la transformation. Elle se transforme dès que vous allez effectivement mettre cette énergie dans la bouche. Mais là, pour l'instant, ça va être tsing roi, ça ne sera pas tsing roi chi. Parce qu'il n'y a pas de fonctionnement. Pour l'instant, vous la mettez simplement à la bouche. Ensuite, lorsque vous commencez à la mâcher, elle va descendre dans l'estomac. Et là, par rapport à l'estomac, si vous voulez, elle va devenir effectivement du tsing roi transformé, c'est-à-dire tsing transformé, roi c'est la transformation. Il va y avoir une descente qui va permettre à ce moment-là, et ça à partir de l'intestin grêle, séparer le pur de l'impur et faire remonter ce pur sous le nom de Guqi. L'énergie donc essentielle. Cette énergie qui va se mélanger au Kongqi va s'appeler le Zongqi, l'énergie des mélanges, qui est donc à la fois cette énergie respirée au niveau du ciel et cette énergie de la terre. Mais est-ce que uniquement ces deux énergies vont vous donner une bonne capacité de nourriture? Bien sûr qu'il faut que la nourriture soit excellente. Après, vous allez voir qu'il est important, vous avez des gens qui ont mangé un petit peu n'importe quoi toute leur vie, à 97 ans, ils ne sont toujours pas morts, donc il n'y a pas que la question de la nourriture qui compte, et ni la question de la respiration. Vous avez des gens qui vivent dans des milieux très pollués, et qui vivent très vieux. Ils ont peut-être une énergie vitale plus importante que d'autres. Ensuite, donc, ici, Zongqi, eh bien, il y a l'esprit, le caractère. Alors cet esprit, ce caractère, vous avez vu qu'il n'y a pas de chi.
derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est votre esprit, votre caractère inné, tempérament inné, affectivité innée, que vous avez respiré pour la première fois dans votre vie, qui va vous donner toutes vos intuitions de vie. Et là, eh bien, vous êtes peut-être né avec l'horreur de la mer. Vous ne supportez pas ce qui est amer et vous n'avez peut-être jamais pu supporter l'amertume. Vous avez des enfants, quand ils naissent, ils ne peuvent pas prendre le lait, ils ont des rejets. Bien oui, mais parce qu'ils ont un caractère, ils ont un tempérament, une affectivité. L'affectivité ne va pas avec le lait. Voilà. Il y a des enfants qui sont très contents et qui n'ont pas de souci pour boire du lait. Et je parle du lait maternel, là. On ne parle pas du lait des animaux, hein. Parce que le lait des animaux, comme dirait le professeur Joyeux, c'est pour les animaux, hein. C'est pas pour les êtres humains. Donc ici, ça va vous donner Qing Chi, le Qi des substances. Ce Qi de substance, on peut aussi l'appeler avec un Q, Q-I-N-G, qui veut dire clair. Parce que il y a plusieurs tableaux qui existent suivant les anciens écrits et tout, et on arrive à retrouver effectivement ce Qing Chi comme une énergie claire pour la différencier du Qing Chi après, qui va être la partie nourricière. Ensuite, vous avez le Chen Chi, l'énergie droite, enfin le Chen Chi, l'énergie de fonctionnement de votre esprit. Dans quelles conditions vous mangez? Quand vous arrivez devant votre plat, est-ce que vous vous extasiez à dire oh, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il sent bon? Ou tout simplement, vous êtes comme tout le monde, stressé, parce que vous n'avez qu'une heure pour manger, et que vous avalez, vous engloutissez, il n'y a aucune participation de votre esprit. Donc vous ne mangez pas avec plaisir. Et comme Patrick, et puis pas mal aussi, on a fait partie de l'enseignement du professeur Lang, et donc Léon Cochrane disait, vous, les Occidentaux, quand vous vous mettez à table, vous n'avez même plus l'eau à la bouche. C'est-à-dire que vous mangez parce qu'il est l'heure. Vous mangez parce que c'est des habitudes de manger. Vous mangez beaucoup trop, ça se voit. Et merci. Vous mangez beaucoup trop et vous ne prenez pas plaisir à manger. Vos enfants, quand ils sont à table, ils ne restent pas à table parce que c'est trop long. Vous les emmenez dans des restaurants, ils vont courir de partout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un esprit pour la nourriture. Et cet esprit, il est important parce que c'est lui qui va vous donner la qualité de ce qu'on appelle le Qing Chi. À Qing Chi, l'énergie droite est correcte. L'énergie droite est correcte est ici. Ce n'est pas l'énergie défensive. Non, c'est l'énergie complète au niveau du corps qui vous permet d'être complètement en accord avec votre organisme. Il faut que cette énergie soit bonne. Si vous voulez effectivement derrière que avoir ici, donc ça va passer là, voilà. Si vous voulez avoir une énergie défensive qui soit efficiente, hein, si vous voulez avoir une énergie nourricière qui est bonne, et si vous voulez avoir ici un surplus, qu'on appelle le surplus des 5 sens de Sifu, c'est-à-dire des organes et des viscères, qui vont permettre effectivement d'entretenir votre vitalité, d'entretenir bien sûr les capacités sexuelles, que ce soit pour les hommes et les femmes, les ovules, la spermatogénèse, mais surtout qui va permettre de mettre des réserves pour le jour où vous allez jeûner, parce que vous êtes malade, ou vous avez décidé de faire un jeûne, etc. Ben, vous avez décidé de le faire, il va falloir quand même que vos organes y fonctionnent. Et pour qu'ils puissent fonctionner, eh bien, il va leur falloir des réserves. Et ces réserves se mettent où? Ben c'est des réserves, vous savez qui c'est qui stocke? C'est... Quel est l'organe qui stocke? Les reins. Les reins. Oui, les reins. Le stockage, on dit souvent que le foie stocke. Non, le foie gère le stockage. Ça, c'est important, c'est une gestion. Vous avez besoin de sang à tel endroit, c'est le foie qui va distribuer. C'est quoi le foie? L'énergie du foie, ici,
Je parle d'énergie. Le bois, j'en ai rien à faire, franchement. Hein? D'accord? J'en ai rien à faire du foie, etc., le feu, etc. Ça, oui, c'est mémotechnique. Ce qui est important, c'est ça. D'accord? Ce qui est important, c'est les 4 saisons. Ce qui est important ici, c'est que vous avez une énergie qui monte, c'est le yang. Hein, si on fait... l'énergie du foie, c'est une énergie qui monte. Ici, c'est le foie. La vésicule biliaire. Qu'est-ce que le foie avec la vésicule biliaire? Le foie, c'est le yin. La vésicule biliaire, ici, c'est le yang. On est bien d'accord? Le foie, c'est quoi? C'est le sang qui est stocké. C'est toute cette partie de sang qui a été stockée par les reins et qui va permettre d'être utilisée pour l'ensemble du fonctionnement du corps, que ce soit sur le plan nourricier et défensif. Donc le foie a cette fonction qui est de monter. Et ici, quand on prend le poumon, lui, il a cette fonction. J'étais sympa, je ne vous ai pas mis en chinois. C'est une fonction de descente. Vous voyez? Poumon, la descente, gère la descente. Le foie gère la montée. Donc, c'est important de connaître cette participation. Et le foie, c'est le sang qui est stocké. Quand vous parlez du cœur ici, IG, le cœur, c'est le sang circulant. C'est pas une pompe, le cœur. La pompe, elle est dans le cœur. Mais elle est au foyer supérieur. Le poumon aide par son souffle le sang à être distribué. Le yin-chi, ici. Mais en aucune manière, le cœur se limite uniquement à une pompe. Le cœur, c'est tout le sang qui circule dans votre corps. Et ça, grâce au Tsunoro, le feu empereur. C'est-à-dire, le feu empereur permet de diriger cette nourriture, de diriger cette énergie défensive, et va effectivement permettre les surplus du sexe oxyfou d'aller rejoindre les reins pour que ce soit stocké au niveau des merveilleux vaisseaux, notamment le Chongmai, qui est la mer du sang, la mer des 12 méridiens, qui est la mer des sexe oxyfou. Et donc, c'est très important d'avoir cette référence de compréhension de quand on appelle le cœur, de savoir que c'est le sang circulant, le cœur. Et ce sang circulant, il est protégé par l'enveloppe du cœur. Pourquoi je parle d'enveloppe du cœur? Parce que c'est l'enveloppe du sang. C'est l'enveloppe de tous les vaisseaux. Un petit vaisseau qui est ici, vous vous coupez, ça coule un peu, et bien vous avez blessé l'enveloppe du cœur. Les vaisseaux sont sous dépendance du cœur parce qu'autrefois, il n'existait pas. L'enveloppe du cœur n'existait pas. Le cœur avait 2 méridiens. Ensuite, beaucoup plus tard, bien après Jésus-Christ, on a déterminé l'enveloppe du cœur. Et les gens ont appelé ça péricarde parce que physiologiquement, il y a le péricarde autour du cœur. Mais non. Si vous regardez Gao Huang, le 42 Vessi, 43 Vessi, le 43 Vessi Gao Huang est sur la même ligne que le 14 Vessi. Xin Pao, Luo. C'est sur le même, exactement, sur la 2e chaîne de Vessi, à la même hauteur. Et Gao Huang, regardez, tout ce que fait Gao Huang, c'est un point qui est pratiquement incontournable en acupuncture. Elle gère tous les vides des organes, donne du yuan-chi à tous les organes, tonifie le sang et l'énergie de tous les organes. Pas un seul. Et pourquoi? Parce que l'enveloppe du cœur, c'est l'enveloppe de tous les organes et c'est l'enveloppe de tout le sang. C'est le protecteur du sang. En même temps, le sang, c'est le support du mental. Et vous regardez Gao Huang, effectivement, c'est un grand point au niveau du mental. Donc, quand vous regardez les choses, regardez-les différemment. Dites-vous que le foie,
c'est le sang stockant. La vésicule biliaire, c'est quoi? C'est Shaoyang. Shaoyang, c'est quoi? Triple réchauffeur. Et vésicule biliaire. Vésicule biliaire, c'est le Fu. Et donc, c'est le Yang. Et c'est le Yang qui permet au foie de faire sa fonction de libération du sang. Et ça, ce feu du Shaoyang, ça s'appelle le Xiangro, le feu bilistre. Et qui prend naissance où? Ici. Ce qu'on appelle le ciel. Vous savez, les trigrammes, si vous connaissez vos trigrammes. Trigramme qui reçoit ici l'eau des poumons, c'est-à-dire le lac. D'accord? Le lac, par vaporisation, va effectivement permettre à l'eau de monter ici au foyer supérieur qui est le poumon, ça va être le Guqi, qui va devenir ensuite le Zongqi, et qui va devenir le Chengqi. D'accord? Vous voyez ici. Et là, vous allez effectivement avoir toute cette circulation qui va se faire, le foie qui va être libéré grâce à la vésicule biliaire. Ce feu qu'on appelle le Xiangro va donner la capacité au Tsunuro, le feu empereur. Parce que je pense que vous savez tous quand même, dans le cycle d'engendrement, que le foie nourrit le cœur. Est-ce que vous êtes posé la question comment le sang pouvait nourrir le cœur? Le foie pouvait nourrir le cœur. Est-ce que vous notez ça comme ça ou est-ce que vous essayez de mettre le 7e sens chinois, 7e ou 6e? 6e, hein? 6e sens chinois, oui j'en ai un plus. Hein. Le 6e sens chinois qui dit qu'il y a un 6e sens qui s'appelle la compréhension. Apprendre ce que l'on vous apprend, c'est super. Comprendre ce qu'on vous apprend, c'est autre chose. Parce qu'il n'est pas sûr que vos pères l'aient compris. Donc, comment allez-vous mettre votre Tao sur quelque chose qu'on vous enseigne? Il faut le mettre, votre Tao. Et si, ici, on dit que le foie nourrit le cœur, non, le foie libère le sang nécessaire au cœur pour faire son fonctionnement. C'est en cela que, si vous voulez, effectivement, et le cœur, ici, le Tsunuro, le feu empereur, eh bien, c'est le feu au niveau de l'intestin grêle. Et c'est pour ça, si vous voulez, que ce feu empereur, qui conduit le sang dans toutes les parties du corps, pour pouvoir permettre de nourrir l'ensemble de toute la physiologie, et qui permet en même temps de réchauffer toutes les parties du corps. Ce feu doit retourner à sa source. Quelle est la source du feu empereur? La source du feu empereur, c'est Guanyuan, le 4 Tianmai, qui est le point mou de l'intestin grêle. Et c'est là que le surplus des 500 Sifu va permettre de pouvoir passer au rein. Parce que le Guanyuan est en relation directe avec Mingmen, donc le Yuanqi. Et c'est par là que le feu empereur va permettre à l'étincelle ici, qui est le Mingmen, de donner naissance ici au feu ministre. Au feu ministre qui va prendre à ce moment-là une forme, parce que ça on l'appelle le feu sans forme, contrairement ici à ce que l'on appelle, pardon, excusez-moi, le feu avec forme, qui est le feu empereur, qui est le Tsunuro. Vous suivez ou je suis un peu... Ça s'acquiert. C'est important de comprendre effectivement cela. Le cours sur le feu sont très très peu enseignés dans les instituts de formation. Or, il est indiqué, lorsque l'on ne connaît pas le principe des feux, quand on ne connaît pas le fonctionnement des feux dans le corps, on ne fait que des erreurs de diagnostic et donc des erreurs de traitement. Est-ce que vous croyez que nous, avec mon ami là, est-ce que vous croyez qu'on a un feu ici, qui est efficient? Mais pas du tout. Il fallait peut-être un petit peu se préserver. Hein? Et on ne s'est peut-être pas suffisamment préservé. Donc, ça amène effectivement des déficiences. Parce que le feu ici, qui est le feu ministre, c'est lui qui distribue le Yuanqi.
et il distribue le yuan chi à tous les organes. Pour faire quoi? Puisqu'il est nourri par le sang, les organes sont nourris par le sang. Pourquoi ici, le feu ministre va donner yuan chi à tous les organes? Ben, tout simplement pour que les ateliers fassent leur fonctionnement, c'est-à-dire les fous. C'est les fous, c'est dans les fous que ça passe, et non pas dans les tsangs. Et c'est pour ça que vous avez le point yuan des yin, qui sont les points nourriciers, alors que pas les points yuan des yang, qui ne sont pas classés dans les wuxing. Si bien que si vous faites un KGI qui est a priori un point yuan, si je ne me trompe pas, KGI, vous le faites en tonification, vous ne tonifiez pas le yuan chi du gros intestin. Si vous voulez tonifier le yuan chi du gros intestin, il va falloir tonifier le yuan chi de la rate. Tout cela, il faut le comprendre. Donc ici, ça va vous donner cette qualité du yin chi. Le yin chi, c'est quoi? C'est à la fois l'énergie nourricière, mais c'est l'énergie aussi nourricière de tous les liquides. Est-ce que vous croyez que les liquides nourriciers ne doivent pas tout nourrir? Notamment, ça nourrit aussi les artères, ça nourrit les veines. Si les artères ne sont pas bien nourries par les liquides physiologiques, elles se durcissent, ça s'appelle l'hypertension artérielle. Donc il faut avoir une très bonne nourriture pour avoir de très bons wei chi, énergie défensive, un sang nourricier, le yin chi, qu'on appelle aussi le yong chi. Les deux orthographes sont valables. Et le surplus des 500 Tsifu qui vont entretenir, effectivement, qui vont être mis en réserve pour entretenir le corps en cas de besoin. On va citer la femme enceinte. La femme enceinte, eh bien, elle donne tout pour le fœtus. Elle distribue, le fœtus est nourri par le sang de la mère. Tout le long de la gestation, et même plus loin que ça, puisque c'est tout le long de l'allaitement, qui peut durer jusqu'à 7 ans. Normal. Hein, la femme est gérée par le chiffre 7. Ce sang qui est nourricier pour la mère, elle est obligée de puiser souvent dans ses réserves. Surtout si elle n'a pas la capacité de manger comme il faut. Parce que vous savez que maintenant, vous mangez comment? Vous mangez en fonction de ce qu'on vous dit à la télé, à la radio, de tout ce qu'on vous raconte dans les conférences, etc. Finalement, vous ne mangez pas avec le plaisir de ce que vous aimeriez manger, vous mangez ce qu'on vous dit. Donc vous êtes des moutons de panurge. Comme moi, pareil. Hein. Donc la femme, elle va donner de toutes ses capacités à l'enfant pour le préserver, pour venir au monde. Vous savez que, enfin vous savez peut-être pas, mais scientifiquement, on estime que finalement, un enfant, quand une femme tombe enceinte, elle a aussi les gènes du mari. Donc c'est un intrus. Donc le fœtus est un intrus qui normalement devrait être rejeté. Il faut qu'une enzyme soit créée pour empêcher le rejet de cet intrus. Et la mère, tout le long de la gestation, elle le nourrit. Elle tombe malade, elle continue à le nourrir. Malgré qu'elle a les 3 premiers mois qu'elle aille vomir, ou qu'elle n'ait pas faim, qu'elle n'arrive pas à avaler, elle va le nourrir. Elle le nourrit en fonction de ses réserves. Les réserves sont mises à quel endroit? Les réserves de sang. Par les reins. Le rein, non, mais par les reins. Mais oui, par les reins. Et ces réserves, eh bien, ça va dans tout ce qui est les reins. De quoi? Ben, les os. Vous savez que les os, si vous voulez, la moelle rouge crée le sang. Le sang est à partir de la moelle rouge. Alors que, au niveau, si vous voulez, leucocytaire, on va dire que c'est plutôt par rapport, si vous voulez, à la moelle épinière. Et donc, cette femme qui va donner, bien souvent, il va falloir qu'elle aille voir le dentiste, parce qu'éventuellement, elle va avoir des problèmes de dents.
Et pourquoi? Tout simplement parce que le dent, c'est le surplus des os. Quand l'énergie en réserve s'épuise, et bien après, ben, elle puise dans ses dents. Donc, ce qui explique pourquoi, effectivement, il y a des problèmes souvent dentaires chez une femme qui est en gestation. Voilà. Vous voyez, les choses sont bien parce que c'est une médecine qui a des milliers d'années, hein, mais c'est une médecine où, effectivement, on rejoint complètement, si vous voulez, ben, la médecine actuelle. On en parlera plus en atelier de ça. Mais si vous voulez, on se rend compte de plus en plus que même au niveau, si vous voulez, de la connaissance de l'univers par nos astronomes, eh bien, rejoint complètement, si vous voulez, les anciens écrits de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire le vide avec la création de la matière. D'accord? Et ça, c'est important. Là, quand je vous ai dessiné ça, qui a fait la formelon, hein, c'est tout simplement un système binaire. C'est de l'informatique. Au lieu de mettre un 0 et 1, en informatique, on met une ligne. Et une ligne brisée. Et c'est exactement la même chose. C'est toute l'explication de l'univers. Le où, le vide primordial. C'est pas le wuchi, hein. C'est le vide primordial. Le où, celui dans lequel il n'y a rien. Rien de rien. Où, ne cherchez pas, c'est vide. Mais à partir de ce vide, il y a des potentialités. Potentialité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein. Ne nous trompons pas. Hein. Il y a des potentialités qui, par action, si vous voulez, énergétique, d'attraction, de répulsion, va permettre effectivement de créer les premières molécules de matière. Si vous lisez le dernier Science et Vie qui est sorti, vous allez dire « Ah, mais alors, tiens, M. Laborie, c'est un peu ce qu'il m'a raconté, là. » Mais c'est pas moi qui le raconte. Moi, c'est mes écrits que nous a transmis le professeur Yang. Voilà. Et ça, des écrits qu'il a fait traduire, qui appartenaient à sa famille et qui datent de millénaires. Alors, quand dans Science et Vie, ils disent que au niveau de la médecine chinoise, la voie lactée, ils l'appelaient le dragon de je sais pas quoi, mais ne rigolons pas, là. C'est comme le bois, le feu, le métal, c'est mes mots techniques. C'est mes mots techniques. Ça s'appelle Jinra, la voie lactée. Et ça ne veut pas dire le dragon de feu, ça ne veut pas dire... Non, ça veut dire le fleuve d'argent. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ensuite, ça, on a parlé du Qi, le surplus des 500 fous, on a parlé de l'énergie nourricière, on a parlé de l'énergie défensive. Comment voulez-vous, si vous faites des régimes, si vous écoutez ce qu'on vous dit, de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, on en reparlera de comment manger tout à l'heure. Parce que la diététique chinoise, elle tient dans une quinzaine de pages. C'est facile. La vraie diététique chinoise enseignée par le professeur Liang Cochrane, c'est dans une quinzaine de pages. Donc, pour tout le monde, c'est très 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 facile à appliquer. Et puis, les Chinois, avant McDonald's, ils n'étaient pas bons. Maintenant, ils commencent à grossir. Oui, c'est sûr. Mais il paraît qu'il y a aussi KFC, c'est quoi ça? Oui, il y a KFC aussi, c'est le même principe, c'est du poulet, ouais. je sais pas quoi. Non, je sais pas, j'y mange pas, voilà. je peux pas vous dire. Je sais rien, je sais pas ça. Donc les liquides physiologiques, c'est pareil. On en parlera tout à l'heure des liquides physiologiques. Hein, des 40 km de... Je suis en pleine forme, hein, bah oui, quand vous avez bouffé votre yin, et ben le yang derrière, il est prédominant. Oui. Hein, mais on en parlera de ça. Mais monsieur, j'ai mal au genou, là, j'ai les épaules qui craquent. Oui, ben oui. Hein. Il faut en mettre de l'huile des fois, de temps en temps. Et il faut surtout pas laisser le moteur s'assécher.
Donc, là-dessus, on va continuer un petit peu. Le sang, donc, eh bien, vous avez vu, ça monte par l'intermédiaire du yin chi. Ça va monter effectivement au foyer supérieur, aux ongles xiao. Les liquides physiologiques vont être plus en rapport avec l'estomac, les ongles xiao, parce que l'estomac a besoin de liquide. Ah, là aussi, c'est intéressant. La rate et l'humidité. La rate a horreur de l'humidité. Ne me dites pas que la rate a besoin d'humidité. Hein. La rate a horreur de l'humidité, c'est dans les textes. C'est l'estomac qui en a besoin. Pourquoi? Parce que l'estomac, il a besoin de liquide physiologique pour faire sa fonction. Alors que la rate, non. Le poumon, c'est la source supérieure des liquides. Vous croyez que le poumon aime être sec? En étant la source supérieure des liquides. En donnant au rein les liquides nécessaires pour pouvoir effectivement constituer ce qu'on appelle le sang des reins. C'est-à-dire les liquides physiologiques qui vont permettre le yin des reins nourrir le yin du foie. Les réserves des reins permettent de donner au foie la capacité de sa fonction, c'est-à-dire de la libération. Hein? Donc, quand on voit ça au niveau du sang xiao, c'est le foyer supérieur. Le foyer supérieur, eh bien, vous avez le sang qui est en relation directement avec le cœur, aidé en cela par la propulsion du poumon. C'est bien le foyer supérieur. Ces liquides, les tiliers, donc ce sang est bien sûr nécessaire également donc, au foyer moyen, puisque c'est là où le coup de chi va se créer. Et les liquides physiologiques, eh bien, c'est nécessaire, bien sûr, à l'estomac, mais les liquides physiologiques, c'est nécessaire au rein. Hein? Les reins ont besoin des liquides physiologiques pour faire fonctionner effectivement l'intégralité du système. Mais ces liquides physiologiques, ne nous trompons pas, hein, c'est aussi le sang. C'est le sang des reins. On parle toujours que le cycle des reins est entretenu. Et le cycle des reins, on le met sur la reproduction. Oui, mais pas que. Puisque c'est l'ensemble de l'organisme, si vous voulez, qui constitue ses réserves à partir du tsing. Vous savez que si les femmes ont plus facilement d'ostéoporose pour les hommes, que les hommes, c'est par rapport justement non seulement aux pertes de sang au niveau des règles, c'est également du fait des grossesses et donc des gestations, également du fait de nourrir le bébé. Donc pourquoi elles sont plus sujettes effectivement à puiser dans ses réserves et elle est plus sujette à faire de l'ostéoporose. Mais s'il y avait que ça, il y a tous les régimes que les gens suivent. Vous imaginez les régimes. Vous allez voir un diététicien demain, il vous dit qu'il faut manger comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et du jour au lendemain, vous mangez comme ci, comme ci, comme ça, et votre organisme, il fait quoi, lui? Il dit, waouh, oh, s'il y a pénurie aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Hier, j'avais droit à ma plaquette de beurre, aujourd'hui, j'ai plus de beurre, mais on va en créer. On va créer des graisses pour eux, hein? Et l'organisme commence à créer, comme une poule à qui vous ne donnez pas de calcaire, aucun aliment contenant du calcaire, vous ne la faites pas vivre à un endroit où il y a du calcaire, elle pondra des œufs. Parce qu'elle va transformer d'autres substances en calcaire. C'est ce qu'on appelle l'alchimie, qui est tout à fait l'inverse de la chimie. Ça, on en parlera tout à l'heure de la chimie. C'est intéressant de savoir qu'il faudrait qu'on arrête de se prendre pour des dieux. Donc, le San Xiao, ici le Shang Xiao, c'est là où il y a l'esprit, le Shen Qi. L'esprit, l'activité de l'esprit. Or, si la nourriture, le Chen Qi est droit, correct, la nourriture est bonne, le sang là-haut, au niveau du Shang Xiao, c'est-à-dire du foyer supérieur, le sang sera de bonne qualité. Or, le sang, c'est le support du mental. Donc, l'esprit sera clair. On sera moins sujet à faire des états d'âme. À avoir, pardon, des états d'âme. Vous vous rendez compte, celle qui fait ces régimes, là, de la frustration? Mais c'est déjà une maladie mentale émotionnelle, la frustration. C'est déjà une maladie mentale émotionnelle.
Alors vous savez quand même que la synopsychothérapie, pour ceux qui ont suivi, moi je l'enseigne tous les ans en été en stage, c'est une merveille. C'est une merveille. L'explication des maladies mentales, émotionnelles. Comment elles se forment. Comment se forment les maladies mentales, émotionnelles, mais surtout comment on les soigne. Vous allez aller voir un psy pour soigner vos maladies mentales, émotionnelles. On va vous ressortir tout ce que vous avez enfermé derrière une barrière pour ne pas vous en souvenir. Et là, on vous les ramène tous à la surface. Oh ouais, super! Je sais maintenant que ma mère m'a percé trop près du mur et j'ai ma tête qui a touché le mur. Et c'est pour ça que je suis un peu bousculé dans mon cerveau. Non, il y a des choses dans la vie dont il faut éviter de se souvenir. On n'est pas obligé d'être obligé de se rappeler à soi-même toutes les tristesses qu'on a pu avoir dans son enfance. Alors, si c'est pour ramener des choses merveilleuses, extraordinaires, le cadeau de la vie que vous avez reçu, ah ben oui, pourquoi pas. Mais il faut rester, il faut essayer de comprendre le vieux proverbe chinois qui dit « Une bouse de vache, quand ça séche au soleil, ça sent plus ». Ça sent plus. Si vous prenez un bâton et vous remuez, ça sent à nouveau. Hein? De toute façon, ce qui s'est passé dans la vie, vous ne l'enlèverez pas. Ça s'est passé, c'est un événement. Vous jetez de la boue contre un mur, même en nettoyant tout ce que vous voulez, il y aura la trace de la boue. Ce sont les mémoires. Et ça, vous n'y pouvez strictement rien. La seule chose, c'est transformer. Mais on en parlera après, parce que ça fait partie du surplus des sexes antifous. Vous l'avez appelé comment cette La synopsychothérapie. Voilà. Les maladies mentales émotionnelles, ça s'appelle le kick-shipping. Voilà. Et la synopsychothérapie, voilà, c'est des stages d'été en Ardèche, si ça vous intéresse. Dans un endroit merveilleux, de vacances. Voilà. Mais c'est chez moi. Parce que j'habite dans un endroit merveilleux. Oui. La bouse séchée qu'il ne faut pas remuer quelque part, ça crée des engrammes. Pardon? La bouse séchée, oui. faut pas remuer. Ça crée des engrammes. Il faut quand même les traiter, ces engrammes. Je sais pas. Des engrammes, excuse-moi, je suis vieux. Ça crée des stagnations, pas des mémoires. Ah ben mais ça crée des mémoires, mais tout crée des mémoires. Mais il faut les traiter, ces mémoires, ou pas? Mais non, il faut laisser la mémoire là. Dedans, il y a eu de l'herbe, il y a eu des plantes de ceci, des plantes de cela. Et les mémoires, en plus, ça va nourrir la terre. Mais certains traumatismes, par exemple. Mais les traumatismes, ce sont des traumatismes. La seule chose que l'on peut vivre, c'est des transformations sur le plan de nos 5 potentialités que vous connaissez, hein, au niveau des reins, au niveau du foie, le roun, le pro, etc. Un enfant qui a été élevé, qui a été battu, eh bien, il marche comme ça. C'est le pro qui a transformé son corps, d'accord, qui est sous dépendance du poumon. Et on va apprendre à l'enfant à amener de nouvelles informations au niveau de quoi? De coagulane, qui est relié au cœur, puisque c'est l'intestin grêle. Et en ramenant des informations au niveau de coagulane, on va changer la façon de vivre de la personne, et elle va transformer, elle va enrichir ses potentialités, et elle va pouvoir effectivement, à partir du moment où elle enrichit, vivre autre chose. Tant qu'elle n'a pas enrichi ses potentialités, voilà, si vous avez des patients là, qui ont de gros problèmes émotionnels, si vous pleurez avec, ça ne va pas arranger beaucoup les choses. Hein? Moi, j'ai des fois des personnes qui viennent et qui me disent « il m'a quitté avec une autre, elle a 15 ans de moins. » Et je dis « c'est un grand bonheur. » Vous vous rendez compte, le jour, là vous avez 15 ans avec, mais vous vous rendez compte, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais vous allez dire « mais pourquoi je suis resté 15 ans avec ce mec-là, quoi ?» Hein? Maintenant j'ai le bonheur, j'ai trouvé le bonheur alors que finalement je croyais que j'étais dans le bonheur et j'étais pas dans le bonheur, j'étais dans la routine quotidienne. Et bien souvent, quelques temps après, la personne dit ben, vous savez, là vous aviez drôlement raison, maintenant je suis super heureuse. Ben ouais, mais bien sûr, c'est ce que disait Ijla, voix comme les étoiles sont indifférentes au chagrin, au bien, au mal. Etc.
Donc les gens, effectivement, il faut vivre, il faut les aider à vivre leur peine, et en même temps, il faut les aider à surmonter. Il y a des deuils à faire, pas uniquement quand on a perdu quelqu'un, physiquement. Parce que quand il y a une séparation, il y a toujours un heureux et une malheureuse, ou une heureuse et un malheureux. D'accord? Mais voilà. Est-ce qu'il faut vivre malheureux toute sa vie pour ne pas rendre malheureux l'autre? Non, vous savez que la femme, au moment de la ménopause, c'est-à-dire au moment où elle a des syndromes climatériques, et là, des gros syndromes climatériques, c'est effectivement un petit peu un état dépressionnaire. De se dire, mais ça y est, là, cette fois c'est 49, j'ai 48 ans, ça commence, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors, le matin, je me suis levé, il a fallu que je m'occupe des gosses. Bon, j'ai des gosses, il a fallu que je m'en occupe. Il a fallu que je m'occupe de la popote. Hein? Je suis allé bosser. Je suis rentré du travail, il a fallu que je refasse la popote. Et puis après, il a fallu que je m'occupe encore des gosses. Les devoirs des gosses, c'est moi qui m'en occupe. Et finalement, elles ont passé 20 ans de leur vie. Toute une génération à s'occuper de tout le monde. Sans compter du mari, qui, s'il n'a pas ce qu'il veut, il se tourne de l'autre côté, il fait la gueule. Voilà. J'en prenais pas. Désolé pour tous les hommes, hein, mais il ne faut pas avoir peur de se dire la vérité. C'est fini ça, ils ont changé. Non, c'est fini. Les jeunes aujourd'hui, ils sont plus comme ça. Non, il y en a. Les femmes ont... Il y en a, et puis c'est différent. Si vous faites beaucoup, dans le cadre des problèmes au niveau mental et émotionnel et au niveau gynécologie, je vous garantis que les problèmes gynécologiques des jeunes femmes à l'heure actuelle est bien plus grave qu'il n'était ça fait 30 ans. D'accord? Avec la libération sexuelle qui a été faite pour l'homme, pas pour la femme, et bien donc les hommes ont eu des relations sexuelles avec des gamines de 18 ans, des mecs de 18 ans aussi, hein, qui ont été bousillés dans leur sexualité parce qu'il n'y a pas eu de caresse, il n'y a pas eu d'amour, il n'y a rien eu. Et ça, tout ce que vous voulez, faites-en la constatation. Si vous allez dans un questionnaire véritablement approfondi avec votre patient, eh bien, vous allez découvrir qu'effectivement, c'est grave. Donc ici, vous avez l'esprit, le mental, qui est bien nourri, parce que vous êtes bien nourri, parce que votre énergie est droite et correcte. Et là, vous allez effectivement avoir une activité au niveau des organes, c'est-à-dire du Qing Qi, c'est-à-dire le Qing des organes. Ça, c'est pas le Qing nourricier. Le Qing Qi, l'énergie des organes, qui va être de bonne qualité, puisque vous avez un sang qui est nourricier, vous avez une activité des organes qui va être correcte. Et vous allez avoir effectivement un bon entretien de votre Yuan Qi. Yuan Qi qui est nécessaire à l'activité de tous les organes. Des Tsang. Les fous aussi, mais les fous, ils leur reçoivent des Tsang. Pas pareil. Et donc, vous avez ici, vous constatez que c'est ça, qu'à l'intérieur du corps, c'est le Saint Pao, c'est les trois trésors. D'accord? Le Tsing, le Shen et le Qi. Donc là, on l'a ici, le Saint Pao, Shen, Qing Qi, Yuan Qi. Qu'on peut appeler le Qi originel, Yuan Qi. Et ici, donc, qu'avec le Shen, et bien le chêne, quand on a un chêne qui est stabilisé, c'est-à-dire votre énergie a été droite et correcte, votre nourriture a été conforme, et bien vous avez la sagesse. Vous avez une sagesse aussi dans les désirs, c'est-à-dire qu'il faut désirer dans la vie. D'accord? Mais par contre, il faut avoir des désirs raisonnés. Vous avez une bonne qualité de sentiment. Et vous avez la pensée, Siwai, l'activité pensante, qui est une activité qui est correcte, qui est droite. Vous avez des pensées qui, effectivement, ne proviennent pas d'état d'âme. Et le Qing Qi, lui, eh bien, c'est toute la partie, effectivement, physique. Donc c'est à la fois, ce Qing Qi, la protection. La protection, vous allez me dire, c'est Qing Qi. Mais là, on parle de Qing Qi
l'intégralité, le chi des substances, qui va devenir du Qing Shi. Donc ce Qing Shi, ici, c'est cette qualité, l'assimilation, la nutrition et la croissance. Et vous allez avoir, effectivement, au niveau du Yuan Shi, l'adaptabilité. C'est marqué adaptation. Adaptabilité. Il faut s'adapter à son environnement. S'adapter à l'endroit où vous habitez. Je viens de l'Ardèche, hein. Mettez-nous un petit peu de pluie, on vous donnera un petit peu de soleil. Hein. Nous, on aurait besoin de beaucoup de pluie. Ah mais non, ça va. Mais bon, c'est quand même humide par rapport à chez nous. Hein. Voilà. Évacuation. Les évacuations, c'est important d'avoir des évacuations correctes. Vous savez, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas d'évacuation correcte. S'ils n'ont pas d'évacuation correcte, c'est que Qing Shi n'a pas été bon. Soit constipation, soit des selles molles. Oui. Ah, vous allez dire, ah ouais, mais ça, les selles, c'est la rate. Oui. Si les selles ne sont pas correctes, ça veut dire que ça peut venir bien sûr du foie, mais c'est par rapport aux émotions. Mais si c'est du fait effectivement de la rate, c'est tout simplement parce qu'elle ne reçoit pas le Yuan Shi nécessaire. L'énergie originelle, d'accord, qui est distribuée par le Shaoyang. C'est-à-dire la vésicule biliaire qui est Shaoyang avec le triple réchauffeur, la voie, de l'eau et du feu. Et vous avez donc la circulation. Si vous n'avez pas le Yuan Shi nécessaire à tous les organes, si vous n'avez pas une énergie nécessaire, mais la circulation sera mauvaise. Que ce soit la circulation du sang, mais que ce soit la circulation de l'alimentation. Et vous avez ensuite le développement. Si c'est pas correct, si l'énergie n'est pas correcte, si l'énergie n'est pas bonne, la personne aura un défaut de développement. Soit trop amaigri, soit comme vous dites, hein, ça ne veut pas dire qu'on a une bonne alimentation, hein, me faire envie de pitié. Hein, voilà. Voilà. Donc là, il est 11h. Maintenant, on a un petit quart d'heure de questions. Et je suis prêt à vous écouter. Voilà. Moi, c'est fini, j'ai arrêté de parler. Hein, je suis trop bavard. Non, pas trop. Ni trop, ni trop peu. Bon, alors, qu'est-ce que vous en déduisez de tout ça? Qu'est-ce qui vous interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble compliqué à comprendre? Oui. Petite question. Oui, moi, je vais être obligé de m'approcher parce que j'entends pas quand il parle. Il a un son chi qui est faible. Oui. Je pensais que par rapport à Zenshi, Yuan Shi a été aussi présent pour la... Il est présent dans tout le Yuan Shi, puisque ça, ah oui, merci. Ça s'appelle l'énergie vitale. L'intégralité de tout dans le corps s'appelle l'énergie de la vie. Ah oui. L'énergie vitale. Donc cette énergie vitale est la conséquence de bon Yuan Shi qui est entretenu correctement, de manière que ce Yuan Shi soit distribué à tous les organes. Et le premier organe qui bénéficie du Yuan Shi, c'est la rate, pour faire sa fonction de transformation. Et lorsque on a des problèmes de digestion, lorsqu'on a des problèmes de ballonnement et tout, ben, voilà, c'est parce que le Yuan Shi au niveau de la rate est trop faible. Et ça, c'est du fait, effectivement, du feu ministre, qui distribue mal le Yuan Shi à travers le triple réchauffeur. Ce qui fait que ça peut être un défaut dans le cadre de l'alimentation. Un cadre aussi de défaut par le fait des émotions. Quand la rate pancréas, estomac, ici, se retrouve en présence de problèmes émotionnels, ça transforme l'appétit. Or, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie de la rate? Ici. C'est la concentration. Et pourquoi c'est la concentration? Tout simplement parce que il faut conserver dans l'estomac un certain temps les aliments pour leur permettre d'être transformés en énergie nutritive. Si ça partait tout de suite dans les intestins, ça ne vous servira à rien de manger. D'accord? C'est une énergie de concentration. Et donc, elle a besoin énormément d'énergie.
yuan qi, pour pouvoir effectuer sa fonction. C'est la première qui est concernée. Et lorsqu'on dit que le foie ici attaque la rate, moi je veux bien hein, qu'on m'explique comment le foie il attaque la rate. Hein. D'accord? Ici, expliquez-moi comment le foie peut attaquer la rate. Moi je veux bien, hein, je suis ouvert à tout. Ouvert à tout. Le foie qui a la fonction de déstocker, d'aller distribuer le sang de manière qu'il soit épuré. Ah, ça avec le pancréas en plus, hein, on le sait par rapport au diabète, par rapport... On dit le foie attaque la rate. Ah, moi mes élèves, je leur dis attention, hein, si vous connaissez le cycle circadien, c'est un cycle d'engendrement. Il y a besoin de chi aussi là, pour l'engendrement. Mais la nuit, c'est un cycle de quoi? Contrôle. C'est le cycle de contrôle, ça part des reins. Reins, cœur, poumon, la nuit. Poumon, foie, foie, rate. Donc c'est la vésicule biliaire qui est le feu, qui est le yang du foie, la vésicule biliaire. Et qui fait quoi? C'est la bile qui aide à la digestion et qui aide à la transformation. Et qui, si ma foi, elle est trop agressive, si le feu ministre est trop agressif, puisque la vésicule biliaire c'est le feu ministre, eh bien au lieu de descendre, ça va remonter parce que le feu a tendance à monter. Alors si vous me dites, si vous me parlez comme ça, moi je vous suis, hein, d'accord? Mais autrement, je ne peux pas vous suivre autrement. Si vous me dites ici que le poumon aime la sécheresse, ici, je veux dire ça, non, c'est la source supérieure des liquides. Donc ne peut pas aimer la sécheresse. La sécheresse, c'est le gros intestin qu'on a besoin. D'accord? Comme l'estomac a besoin d'humidité, ici, la rate a horreur d'humidité. Ici, les reins. Ici, horreur du froid. Les gens disent, il faut du froid. Non, il faut du froid sur la terre. Il y a un adage chinois qui dit, si tu veux être heureux, une nuit, enivre-toi. Si tu veux être heureux une année, marie-toi. Mais si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier. Voilà. Réagissez, même dans les soins auprès de vos patients, comme des jardiniers. Dites-vous bien que si vous réagissez comme un jardinier, ben vous allez dire, en hiver, la terre, elle est froide, pour effectivement permettre aux racines de se reconstituer. Mais dans la terre, il existe quoi? Le feu. Le feu n'existe pas dans le ciel, c'est chaud la chaleur. Dans les volcans, ce qui sort, le feu, ça vient de la terre. Or la terre permet justement aux racines de se reconstituer l'hiver. C'est un feu potentiel. Mais c'est le feu potentiel ici que je vous expliquais, du feu sans forme, d'accord? Et avec ici, l'apport ici du lac. Oui, l'apport du lac, c'est bien le bon trigramme. L'apport du lac qui va permettre effectivement de donner la qualité ici de l'eau des reins. C'est pas pour rien que les trigrammes ils sont comme ça. L'eau, quand elle vient des reins, il va y avoir une source. Et ça va sortir, effectivement, ça va s'écouler par l'intermédiaire de la montagne. Voilà. Et donc tout ça, ben, ça va effectivement amener derrière le tonnerre, parce que le tonnerre, c'est à la fois l'énergie feu de la terre, etc. Avec effectivement derrière, ben, vous allez avoir le vent, et pour avoir le feu avec forme, qui est le feu, donc, dans lequel, qui circule avec le sang. Intéressant, hein? Voilà. Mais j'ai répondu à ces questions. Allez-y. Merci. Oui, il faut m'arrêter, hein. J'espère que je vous aurai un petit peu aidé. Voilà, dans votre compréhension.